Jinija, Congo Midi. Nous allons prier. Jésus Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de miséricorde, c'est toi la semence. La promesse dit que la semence qui est semée et qui est toi Jésus-Christ, si tu ne meurs point, tu vas rester seul. Mais si tu meurs, il y aura du fruit. Que ton fruit maintenant répand dans le monde entier. Que la puissance de la vie répand dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons été élus, choisis par Dieu, le Dieu veut que sa puissance, que le mystère qu'il est, que nous l'expliquions au monde. Voulant l'expliquer au monde, tout le monde doit savoir que qu'il constitue un bâtiment. Que sa vie constitue un bâtiment. Et c'est Dieu qui veut construire ce bâtiment-là. En voulant construire ce bâtiment-là, il a déjà bâti, il a déjà construit. Maintenant, ça reste ce que nous allons faire par la suite. C'est pour cela notre sujet de ce moment. C'est ça nous sommes déjà en train de dire. Cela est intitulé qu'on va bâtir et garder solidement cela spirituellement. Et ce sujet, ce propos, nous l'avons tiré des livres de Psaumes. 127 aussi, verset 1er. Le chapitre 127 de 1er à... Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce propos que le Seigneur nous a donné, il a dit que nous constituons un bâtiment qu'il va construire, qu'il va bâtir et le garder solidement. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette parole voudra dire que nous les hommes, nous constituons un bâtiment. Et le bâtiment que nous constituons, le bâtiment là est en destruction, c'est détruit. C'est détruit. Le bâtiment a des problèmes. Et cette maison que nous sommes, Dieu a dit qu'il va reconstruire cela. Lorsqu'il va détruire d'abord, lorsqu'il va bâtir plutôt, il va le garder solidement et cela ne sera plus détruit. C'est pour cela ce propos, cette parole, avant que Jésus-Christ ne détruise maintenant le temple que nous sommes, pour pouvoir le rebâtir, il s'est revêtu de nous, les hommes. Il a pris la chair de nous les hommes. On appelle cela incarnation Agbazayi. Et notre chair que Jésus-Christ va incarner, ce qui va nous détruire, ce qui va nous maintenir dans l'incapacité, Jésus-Christ l'a conduit, l'a mené à la croix. Et il les a tous détruits. C'est la raison pour laquelle nous qui avons cru aujourd'hui, toi qui as cru aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà détruit tes incapacités. Et il t'a déjà donné la puissance de vaincre toute force maléfique et de sorcellerie. Et toutes ces choses ne pourront plus jamais rien te faire.
Cette maison, ce bâtiment que nous constituons, ce travail que le Seigneur Jésus-Christ a commencé par faire, c'est ça qui constitue nous notre victoire chrétienne que nous sommes. Et en voulant nous expliquer cela, il a expliqué dans le livre de Matthieu. Et voici le il a dit, venez à moi. Si vous venez, le jour qui pèse lourdement sur vous, les incapacités, les faiblesses dans lesquelles vous êtes, je vais tous les anéantir. Vous ne les trouverez plus. Lorsque nous chrétiens nous sommes venus voir Jésus-Christ et que nous sommes adonnés à lui, nous avons vaincu les forces maléfiques. Nous demandons maintenant que si toi, si tu viens, le peuple que tu constitues et que Jésus-Christ a détruit les maladies, les maux de temps, tu en bénéficieras. Amen. 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 Maintenant, lorsque tu bénéficies de ça, ça reste maintenant la maison, le bâtiment que tu constitues. On va le construire spirituellement. Parce que la foi dans laquelle tu es, la Bible nous a dit que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Et lorsque tu as reçu la parole, on a mis en toi, on t'a donné la puissance de la parole. C'est ça qui constitue la victoire. Maintenant, ça reste que cette puissance, on va utiliser cette puissance pour renouveler ta vie. C'est ça que nous avons trouvé dans le livre d'Amos. Le livre d'Amos. Et ce qui a été dit là, Amos 9 aussi, verset 11. Amos 9 à partir du 11e verset. Amos 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la bâtirai comme elle était autrefois. Que le Seigneur accomplit cela sur nous. Si tu es chrétien et que tu constitues une maison pour Dieu et qu'on ne t'a pas rebâti, tu vas dire que tu es chrétien alors que tu as une maison en ruine. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? La vie du chrétien qui n'est pas différent de la vie d'un païen. On appelle cela une maison qui est en ruine. Une maison en destruction. Parce que tu es capable de tout. Tu commets tout péché. Cela montre que la maison que tu construis pour Dieu, que ce n'est pas une maison en bon état. Que ce n'est pas une maison qui est en bon état. Celui-là qui constitue une maison construite, nous avons vu son exemple à propos de l'apôtre Paul. Au moment où l'apôtre Paul n'était pas encore une maison bâtie par Jésus-Christ, on a vu une vie mauvaise à propos de sa vie. Mais lorsque Jésus-Christ est venu construire cette maison qu'il constitue, nous avons vu que la vie de l'apôtre Paul a eu des changements. C'est devenu une vie renouvelée. Et si ta vie n'est pas encore ainsi, ne dis pas encore que tu es un chrétien renouvelé, transformé par Christ. Ne dis pas que tu constitues déjà encore une vie restaurée. Non. Il y a encore des choses à faire à propos de ta vie. Acte 20, verset 17. Et nous avons vu Acte 20, verset 17. Au moment où Christ avait touché la vie d'apôtre Paul, au moment où il allait tuer, allait détruire la vie des enfants des chrétiens, le Seigneur l'a rencontré.
Et il a couvert de sa lumière. Et il a vu la lumière, il a eu la lumière de Dieu. Avant de savoir maintenant que sa vie mauvaise dans laquelle elle ne peut hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela, si tu es sur le chemin de vie, tu vas voir si le Christ a envoyé dans ta vie sa lumière. S'il t'a donné sa lumière, ce que je veux dire maintenant, tu vas commencer par les constater, les remarquer dans ta vie. C'est ça, je dis que nous allons lire dans le livre des Actes. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Et donc, Paul lui donnait une Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, C'est la première des choses. Effectivement, si Christ touche la vie, la maison que tu es, il y aura une grande humilité qui va te couvrir. Une soumission entière qui va venir sur ta vie. Tu vas redevenir comme un petit enfant. Et la seconde chose, on va lister avec larmes, qu'il s'en va dans les larmes. Et no kendo utuchea. On ne me dit pas cela. Si tu me le dis, je vais encore te le dire. Si tu m'insultes, je vais aussi t'insulter. L'homme sera en train de te faire maintenant du mal. Et tu auras la capacité de te rabaisser. Tu auras la capacité de te le Seigneur ne permet pas que ce qu'ils disent te fasse du mal. Il y aura une puissance qui va te visiter. Il va te transformer de ta vie mauvaise. Tu as une maison là construite. On voit ceux-là dans la maison des larmes. On voit ceux-là dans une capacité d'humilité. Voilà la maison qui est bâtie, construite. Parce que la puissance qui a construit cette maison, on appelle cette puissance la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que Paul a déjà reçu, a déjà eu. Acte 26, verset 13. Acte 26 à partir du 13e verset. Après, c'est après cela maintenant qu'il est en train de dire, lorsqu'il adore Dieu, il adore en larmes. Maintenant, regarde maintenant si ta vie, toi chrétien, ta vie, lorsque tu as vaincu la sorcellerie, les forces du mal, est-ce que Christ l'a construit? Si ta femme ou ton mari commence pas à discuter avec toi, est-ce que tu as la capacité de te rabaisser, de dire Seigneur, je ne dois pas. Si tu n'as pas encore eu cela, tu es confiant, croyant que tu es chrétien, et que si la trompette tu iras au ciel, alors là tu te trompes. Parce que le péché ne joue pas avec le péché qui a conduit Adam et Ève dans la malédiction, dans le malheur. Et Christ est venu nous sauver. Maintenant aujourd'hui, le péché continue de nous utiliser. Nous pouvons avoir la confiance que cela c'est le royaume de Dieu. Apôtre Paul a refusé. C'est pour cela notre sujet, c'est que nous construisions un bâtiment qui doit être construit. Et quand on finit de le construire, on doit le garder. Et la chute qu'il fait dans le péché, il ne le fera plus. Et ce propos, pour pouvoir le garder solidement, c'est ça qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, la fermeté. La fermeté de l'homme. Je ne vais plus chuter, tomber dans le péché. Et nous avons vu la vie de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8. Si verset 46. À partir du 46e verset. Jésus qui parmi les hommes maintenant me convaincra de péché, m'amènera à pécher. Alors là, cela vous a signifié que si tu as vraiment une maison, et Christ a bâti cette maison, le péché ne pourra plus te faire déchire. Si le péché continue de te faire déchire,
Alors là, va encore vérifier comment ta maison a été construite. Ta lumière n'est pas encore parfaite. La puissance de la repentance n'est pas encore parfaite. Si tu n'as pas sondé, cherché à savoir cela, et que la trompette sonne, on ne prendra pas le péché dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Et la fermeté, garder ta vie dans la fermeté, c'est Christ qui l'a dit. C'est Christ qui l'a dit. Et il a dit cela dans sa promesse. Et nous allons lire. Et ce qu'il a dit dans la promesse, c'est ceci. Il a dit que la lumière qu'on a prise, la lumière avec laquelle ta vie a été construite, bâtie, que cette lumière va te pénétrer, va entrer dans ta vie. Et ça va siéger dans ta vie. Ça ne va jamais s'éteindre. C'est parce que la flamme s'est éteinte. Et le péché est encore venu chuter l'homme. Ne permets pas que ta flamme s'éteigne. Ou bien tu n'as pas reçu cette flamme de vie. Cette promesse se retrouve dans Ésaïe 4. Verset 2. Ésaïe 4, verset 2. Lisons-le expressement. Ésaïe 4, verset 2. Tu as voici cette promesse. Tu dois espérer cette promesse-là. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Il a dit qu'en ce moment-là, si vraiment tu as une maison construite, bâtie, c'est quelque chose que Dieu a instauré. Le mystère de Dieu. Cette puissance aura. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Oui, et le fruit de ta vie aura son éclat. Pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion. Les restes de Jérusalem seront appelés saints. Parce que ça vient été déjà bâti. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. La chaleur qui surprend l'homme lorsqu'on l'a offensé. Cette chaleur, il a dit que cette chaleur sera effacée. On va l'arrêter. Il ne te visitera plus parce que tu as déjà une maison bâtie. Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. On te donne la fermeté, la puissance pour ne plus jamais tomber dans le péché. Cette flamme, chrétien, lorsque tu as la vie, cette flamme doit te visiter. Ça doit venir en toi, ça ne va pas s'éteindre. On a dit que c'est cette flamme-là qui va te donner un abri. Et il va dire que le mal ne vient plus te faire tomber. Matthieu chapitre 3. C'est ça qui a été dit dans le livre de Matthieu chapitre 3. Le propos là se retrouve exactement aussi là. Et toi qui as déjà construit ta maison et tu continues de pleurer, de lamenter, tu vas dire Seigneur,
Tu m'as promis cela. Tu as dit que tu vas mettre en moi qui ne s'éteindra plus. Que rien ne pourra l'éteindre. Alors que maintenant la colère veut maintenant éteindre la lumière. La nervosité voudra l'éteindre. La prostitution, la fornication voudra l'éteindre. Si tu ne commences pas à pleurer, tel que Paul a pleuré et que tu es resté dedans, vraiment, tu auras bel et bien la vie spirituelle. Mais le péché va te faire chuter, va te faire tomber. Allons-y dans le passage. Matthieu 3, verset 12. Matthieu 3, verset 12. Il a son vent la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bon. Il va consumer la nervosité, la colère dans cette flamme qui ne s'éteindra point. Est-ce que cette flamme-là par le péché, ne l'as-tu pas fait éteindre? C'est pour cela que tu vas user cette promesse. Tu vas dire, Seigneur, même si j'ai fait ça, je te supplie, enflamme cela dans ma vie. Nous allons prendre une autre promesse. Deuxièmement, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il va te maintenir, te garder solidement. Et cela dont Jésus-Christ est en train de parler, c'est parce qu'il a prié pour toi. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Ce propos se trouve dans Jean 17, verset 9. Allons-y. Jean 17. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde dans ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors la crise sociale a déjà prié pour que la maison ne chute point, que le Père nous garde, nous prenne en charge, pour que le péché ne nous fasse tomber. Je vais encore lire une de plus. Luc chapitre 6. Il a dit cela dans le livre de Luc chapitre 46. Ce propos, cela voudra dire que les propos d'intégrité, de fermeté, il faudrait que tu marches là-dedans. Il faudrait que tu fasses de cela ta nourriture. Sinon, si ta vie constitue une vie de chute et de relèvement, ce n'est pas une vie agréable. Allons-y. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. C'est Christ qui constitue la pierre. La maison sur Jésus-Christ et Christ a bâti la maison pour toi. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle
Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu as une maison construite par Dieu et ta repentance est parfaite et tu as commencé la marche de vie spirituelle et que tu ne te précipites pas pour avoir la parole de Dieu à propos de la fermeté de l'intégrité et que tu fasses chemin avec eux, alors là tu as de problèmes. Tu as de problèmes. Alors la frère est en Christ. La parole de l'intégrité, il y a de la richesse là-dedans. Il y a de grands profits là-dedans. C'est ça la deuxième chose. La parole de Christ qui dit qu'il n'y a pas la chute pour le royaume de Dieu. La raison pour laquelle il a dit cela, parce qu'il y a feu rouge pour celui-là qui a la vie et qui continue de pécher. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, il a dit la personne a la vie. Il a eu les dons, il a eu tous les dons. Et il s'en va pécher. Nous allons rapidement dire ça parce que le temps s'en va. Verset. Car il est impossible. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Après avoir reçu la connaissance. Nous la connaissance de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui a été mis en toi. Après l'avoir reçu, tu continues de pécher. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour que tu sois encore sauvé. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc le feu et l'enfer qui attend les rebelles, c'est ça qui t'attend toi aussi. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Quel châtiment croyez-vous qu'on peut châtier celui-là qui n'a pas considéré le Christ, qui l'a méprisé? Quel châtiment on va maintenant prendre pour châtier ce dernier? Par lequel il a été sanctifié. Le sang par lequel il a été sanctifié dans la repentance. Et dans le péché, il a maintenant bafoué, mis de côté ce sang. Qu'est-ce qui viendra maintenant encore le sanctifier? Je vais encore quelque chose à dire. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Au moment où il a outragé l'Esprit de Dieu, croyant que par l'Esprit de Dieu, il peut encore empêcher, il peut encore aller au ciel. Quel châtiment espère-t-il en faisant cela? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est là où tu as un peu de chance. Et que tu as la vie. Et que tu voudras pécher. Si c'est que tu voudras pécher, un péché par hasard qui a pris par toi. Et que c'est une maille de chétivité. Parce que l'enfant qui est né ne grandit pas aussitôt. Et que tu as le cœur touché, tu dis je ne vais plus le commettre. Là tu es tombé dans les mains de Dieu. Mais le péché de chaque jour, pour celui-là qui a la vie spirituelle, alors là, il n'est pas tombé dans les mains de Jésus-Christ. Il est tombé dans les mains de mauvais esprits. On va lui donner maintenant un esprit d'égarement. Et il ne pourra plus être sauvé après. C'est la repentance que Akab a eu qu'il aura. C'est quelque chose de larmes et de pleurs.
Et nous serons en train de le dire. Maman, Ça reste encore quelque chose. Mais le temps est fini. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous inspire. Dieu d'Abraham. Seigneur Jésus Le Dieu qui inspire. C'est toi la puissance éternelle. Que cette maison sera encore rejetée. Qu'une inspiration de vie soit pour nous pour toujours au nom de Jésus Christ.